Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Aujourd'hui, nous allons parler du contenu du culte personnel. Voilà, notre intimité avec Dieu. Il y a un contenu où on peut durer très longtemps, moyennement longtemps ou très court. Mais il y a des choses qui doivent apparaître dans ces temps d'intimité avec Dieu. Donc, le premier point que je dirais, c'est que il doit avoir la place pour la lecture de la Bible. La foi vient de ce que le Notre vient de la parole de Dieu. Amen. Il doit y avoir un temps où on lit la Bible. Voilà, pour nous nourrir et pour nous donner la foi et pour nous purifier. Parce que Jésus a dit, vous avez gardé ma parole et ça vous a purifié. Amen. Après, il y a la louange. On doit louer Dieu, c'est-à-dire dire des choses bonnes sur Dieu. On doit louer parce qu'il est digne de louange et d'adoration. On peut le louer par des prières ou par des chants. Voilà, durée indéterminée. Voilà. Il y a des temps de repentance aussi, demander pardon à Dieu et se repentir, se détourner des péchés, hein. Confesser le péché, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il y a aussi des temps de demande, on demande à Dieu par la prière, Seigneur, bénis, ou j'ai besoin de ceci ou cela, et c'est juste. Il y a aussi des temps d'intercession, on prie pour le corps de Christ, on prie pour des ministères, on prie pour demander l'intervention de Dieu dans le corps de Christ, voilà, ou dans notre église locale, ou dans nos groupes de prière, voilà. Et ça fait partie du culte personnel. Il y a aussi les temps d'écoute qui est aussi important. On peut recevoir une vision, des paroles d'un chant, ou une prophétie, ou une pensée prophétique, ou des versets bibliques, ou une impression de paix et de joie et de tout accompli. C'est important d'avoir tout cela dans le temps avec Dieu, qu'il soit court, moyen ou grand. Voilà. C'est un encouragement à chacun de persévérer dans notre intimité avec Dieu. Shalom à tous. Soyez bénis depuis la France. Alléluia. Amen.